6, budget communal, première modification budgétaire. Le nouveau résultat budgétaire est de 38 389,61 €. Dans son ensemble, le budget 2007 reste identique. Les lignes budgétaires définies fin 2016 sont respectées. Le budget tient donc la route. Le boni du compte 2016 injecté nous permet d'assurer le financement de nos projets et d'en ajouter de nouveaux. Je citerai comme exemple le projet de mobilité 12 entre Bernaud et Gizeh, l'achat d'un module pour l'école de Bernaud, ainsi que l'accès PMR à l'administration d'Arène à la salle des mariages. Voilà, y a-t-il des questions sur cette modification budgétaire? Oui. Comme d'habitude, on suit le cours, Loïc commence. Oui. Alors, je commence page 2, à l'article 722/3800-2016. Indemnité pour petits dommages, incendie école de Varsage, 315,30 €. Le budget est certes très faible, mais le titre interpellant, s'agit-il de sinistre petite clôturée? C'est en 2015, je pense que c'est, quasi sûr, avant les commémorations, on a eu une dégradation au niveau de l'école, la barrière de l'école notamment, il y a eu plusieurs dégradations. Aussi, dans un conteneur, début d'incendie, peinture, sur une barrière renversée. Page 4, l'article 876 1124 06, traitement des déchets ménagers. Donc ça date de 2016. Il y a quand même une majoration de à peu près 23 000 €. Oui. C'est quand même beaucoup. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est beaucoup. Donc là, on attend un rapport plus détaillé au niveau de travail. Et surtout d'OBS, vu que c'est OBS qui pèse, qui fournit les déchets à travers qui est fait. Donc là, c'est vrai que c'est une augmentation au niveau du traitement. Moi, je souhaite les rencontrer pour examiner ça de plus près. Parce que c'est une augmentation. C'est une augmentation importante. Et bien, si on fait le prix en compte, ça va. Dans le budget initial, on se base sur le budget initial de l'année passée, donc il y a déjà eu une petite augmentation là, par rapport à l'année précédente. Ce serait peut-être intéressant d'avoir le total des 3 dernières années. Oui, donc page 4, article 104/12315-2017. Frais de poursuite et procédure, il y a 5 000 € de majoration. Pourrions-nous avoir une liste de litiges par email afin d'avoir une idée de d'où le bas blesse? On peut fournir ça. Parfait, merci. Donc, le document est toujours moi. Page 5, article 124/140-48, petit patrimoine, 80% du budget en moins. Pour quelle raison? Parce qu'on ne fera rien cette année, donc je serai fait l'année prochaine quand je vais faire apporter un petit patrimoine. Ok. Ensuite, page 5, article 421/142, acquisition de petit outillage, 10 000 € de plus. Pourquoi faire? Donc là, je pense que les ouvriers communaux ont travaillé beaucoup plus par eux-mêmes, donc il y a beaucoup plus de travail effectué par le service des travaux et moins par l'entreprise. Donc voilà, ce type de travail, parfois, c'est vrai, coûte moins cher, mais alors petit outillage, on voit quand même la différence. Donc c'est surtout motivé par un petit peu ce changement de cas. Alors, on reste sur la même page. Article 767-125-03, fourniture, chauffage, gaz, bâtiment d'Allen. 500 € prévus, on passe à 1000. Il s'agit de quel bâtiment? Vous pouvez répéter l'article. 767-125-03. Oui, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. On n'avait pas de quoi être offert en fait l'année dernière. Mais oui, tout à fait, mais voilà, c'était parce que je me demandais. Oui. Oui, donc page 5, article 761-124-48 2017,
projet PIS-JAM de la Maison des Jeunes, 750 € de quoi s'agit-il? Donc ça, en fait, c'est un projet. La coordinatrice de la Maison des Jeunes a été approchée par une SBL avec laquelle elle a l'habitude de collaborer pour mettre en place un projet européen qui faisait appel à des jeunes de la commune qui voudraient donc s'investir dans un projet de citoyen. Et donc l'aboutissement de ce projet avait pour but de rencontrer une personnalité qui a un prix Nobel. Dans ce cadre-ci, c'était le Dalai Lama. Et donc, il y a eu plusieurs communes pilotes, il y a eu des appels, nous l'avons diffusé, cependant, et donc pour ce faire, il fallait un budget en fait pour encadrer les enfants, parce que donc, pour la rencontre du Dalai Lama, donc, il y avait lieu de se déplacer jusqu'à Bruxelles et de loger les enfants, et donc, voilà, on avait pris un budget en fonction du nombre d'enfants qui pouvaient être venus. Maintenant, malheureusement, comme je disais, autant à Dahlem que dans d'autres communes, il y a eu un appel aux candidats. On a été aussi contacté plusieurs enfants, on a envoyé des courriers, distribué des courriers dans ce projet agricole également. Cependant, on a eu quasi aucun retour, un enfant qui s'est présenté, et donc voilà, pour la majoration, on a du temps. La coordinatrice renvoyait donc le chef de projet pour estimer, voir si d'ici le mois de novembre, il y avait peut-être moyen de reformuler le projet de manière de faire un cadre des écoles ou autre, de manière de le repréciser, de manière à pouvoir quand même concrétiser d'une manière ou d'une autre ce projet citoyen, cette rencontre avec les prix Nobel. Donc c'est un projet qui est arrivé un peu, on n'avait pas budgété, donc, et on avait la commune, le collège des souvenirs, ce type d'initiative, et c'est ça qu'on avait accepté de mettre un budget en plus. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Page 6. Premier article, entretien du chapiteau. On change la vache. La vache reste dégueulasse. C'est conséquent, 2000 €, donc je me dis, il y a quand même quelque chose de spécial. Oui, alors page 6, article 762.01/1448.2017, activité culturelle, 50% en plus. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas assez les sorties culturelles que je vais faire, et ces 2700 € sont repris dans le subside que j'ai mis pour l'excursion des aînés, où là j'ai trop, donc on reprend 2500 d'un côté pour un vrai. Donc c'est pour les excursions. Oui, les sorties culturelles. Alors, un peu plus bas, l'article 761.01.3301, subside pour le cours de langue. Donc, il y a maintenant 2500 € prévus. Il y avait, bon, sous un autre article budgétaire, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bon, il y avait 1000 €, mais voilà, on passe de 1000 à 2500 en gros. Oui. Qu'est-ce qui est prévu finalement? Donc en fait, cette année, nous avons fait un test tout à l'heure, puisqu'il y avait une demande émanant des parents de Dahlem principalement, d'organiser des activités extrascolaires en langue. Et donc, j'ai contacté une personne d'une SBL qui dispense ce type d'activité dans d'autres communes. Et nous avons décidé de faire un test sur un trimestre. Ce test s'est avéré concluant, si ce n'est qu'on a eu beaucoup de retours de parents qui nous ont dit que c'est une chouette initiative. Cependant, le coût de ce type d'activité est encore très élevé. Et nous avons indiqué que si le coût pouvait diminuer, ils participeraient volontiers à ces activités parce que c'est vrai qu'elles sont très ludiques et les enfants s'y plaisent beaucoup. Et donc nous avons décidé d'attribuer une intervention, c'est-à-dire qu'un peu comme les cours de rattrapage, quand un enfant s'inscrit à un trimestre, nous inscrit par année par trimestre, par module. Donc s'inscrit à un module, nous interviendrons, je pense, d'un certain montant dans la prise en charge de manière à ce que le coût par heure soit en deçà des 10 €. Parce qu'actuellement, il est à 12,50 €. Et ce qui était déjà très concurrentiel, parce que si vous voulez enseigner rien de pratique sur le marché pour des activités de telle qualité, ça coûte très cher. Mais bon, voilà, je pense que cette barrière des 10 €, au-delà des 10 €, c'est compliqué, surtout que souvent, quand on a 1, 2, 3 enfants qui font une activité, ça vient en plus, c'est onéreux.
également à Beauvais, puisque même si il n'y a que des maternelles, les parents pourront être nos enfants. Alors, un peu plus bas, 790-125-03, fourniture de combustible pour le chauffage de bâtiments. Il n'y a rien de prévu et brusquement on retrouve plus ou moins 200 euros. C'est donc le nouveau certificat bâtiment. Existant. Si. Alors, on descend encore. 835-125-02, fourniture pour les bâtiments, maison de l'enfance, art, garderie, ONE. Il y avait un budget prévu de 2500 euros, on le double, on passe à 5000. Oui. Quelle fourniture s'agit-il? Mais ce sont des travaux que les ouvriers vont faire encore l'hiver suite au problème d'humidité qu'il y a eu dans le chauffage. Dans la. Oui, oui. Et donc, c'est la maison d'enfance, en fait. Et fourniture d'électricité, ça aussi, doublé. C'est une régularisation, ça. On paye les acomptes. C'est une estimation obligée. Comment faire, je veux dire, la maison d'enfance ne va pas cette année, donc mais on va faire. Pourtant, on a pris. On passe à l'extraordinaire, page 11. Le 124, 66, 351, 2017, le subside pour la mobilité douce, là, le sous-marin d'Arem avec le tunnel. Au départ, il y avait 380 500 euros de subside, et puis on a une diminution de 219 000, etc. C'est beaucoup. Donc voilà, on partait de nouveau d'une estimation, un subside octroyé par Liège Europe Métropole à répartir entre 3 communes. Donc c'est le subside de 161 000 euros. Il y avait un subside potentiel de la région wallonne, donc qui estime, vu que c'est sur terrain communal, qu'elle n'a pas à intervenir. Maintenant, elle va nous aider peut-être d'une autre manière avec l'offre de déchets. Oui, c'est ça, je me rappelle. Bon, ça ne représente pas le montant espéré à ce niveau-là. Oui. Donc voilà, c'est ça qui justifie ces mouvements. Oui. Alors, page 11, projet 2014-0039, aménagement du rue Jacques Poussin, 50 000 euros de plus que prévu. Pour quelle raison? N'était-il pas prévu de déjà commencer maintenant en juin? Alors, 50 000 euros de prévu. Oui, on pensait commencer, on a fait passer le cahier des charges, je ne sais plus ce qu'on conseille de janvier ou février, donc lancer l'appel, ensuite commencer soit en juin, soit en septembre, en fonction des entreprises désignées, des congés du bâtiment. Donc ici, on doit demander un permis d'urbanisme parce qu'on incorpore un permis privé dans la voirie publique. Donc là, c'est en attente à l'urbanisme. Dès qu'on a cet accord-là, on peut alors là lancer l'appel et commencer les travaux. Donc à mon avis, ce sera difficile de commencer avant cet hiver. Mais on espère que... L'urbanisme de la région. De la région, pas de la commune. Oui, c'est ça. C'est le nouveau décret sur la voie. Le dossier complet est en attente à ce niveau-là, une petite enquête, et on repassera au conseil communal pour l'incorporation dans le domaine public. C'est plutôt administratif. Et il y a quoi? Une enquête publique autour? Il y a une enquête publique. À combien de distance? Maintenant, avec les nouveaux CEDT, c'est une petite affiche qui est mise sur le terrain, plus avis. Maintenant, il n'y a plus à tout porter. Ça n'existe plus. Page 14. Le projet 2017-011, honoraire plus aménagement, revêtement, salle de sport de la LM. 40 000 de prévu, on rajoute 28 000. Là, c'était ce qu'on avait parlé à l'époque, c'est qu'on avait choisi une solution qui coûtait un peu plus cher. Il y avait trois. Oui, tout à fait, il y avait trois possibilités. Et on avait choisi la troisième et on devait remettre, on avait dit à l'époque, à ce moment-là, quand c'était passé au conseil, qu'on le remettrait en modification budgétaire, puisque ça n'aurait pas été prévu déjà. Alors, un peu plus bas, projet 2017-0034, un châtelain, bassin d'orage Feneur. Qu'est-ce que c'est que ce projet, ça? Donc, ce n'est pas un projet en soi, étant donné que le bassin d'orage existe déjà. Ah oui, donc c'est le bassin qui voilà, existe. c'est une régularisation
d'un dossier antérieur qui date de 2004, où l'acte final chez le notaire n'a jamais été passé, et les demandeurs ont vite régularisé la situation. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est parce que je me demandais si on allait Oui, faire un non, deuxième, non, non. justement, c'est pour ça. Voilà. Ok. Voilà. C'est tout. Je crois. Ah non, j'ai encore. Pardon. J'ai encore. Dans les programmes d'investissement, voies et moyens, donc ici c'est plus général au niveau de certains projets. Tu viens d'en parler, le projet d'accès PMR, qu'est-ce qui a été décidé comme solution finalement? On en avait parlé aussi, donc on va supprimer, on va rendre une fenêtre à la force ouverte porte dans la salle polyvalente, et c'est une espèce de bon chat. Ah oui, donc finalement c'est cette solution-là. C'est cette solution-là, et normalement on espère que ça décharge, tout pourrait passer au moins. On va bien qu'il y ait des charges dans l'architecture. Alors, le projet 2017-008, achat de matériel d'équipement, 33 000 €. Qu'est-ce que c'est pour du matériel? C'est une multitude de matériel, surtout pour le service du travail, C'est le pour le travail de service du l'environnement. Le genre. C'est surtout la rue qu'on va acheter. Ça, On a c'est appris ça dans un un autre article. On a acheté, si vous voulez, un Karcher de haute pression. On a acheté une laveuse sous une annonce. Enfin bon, ça va, je ne vais pas faire des détails, mais c'est du matériel pour le service de travail. Pour désherber, il y a aussi un appareil, mais là, il faut choisir la meilleure solution. C'est vraiment la grande question dans C'est toutes les pas communes à l'heure facile. actuelle. Ne pas se tromper. Hein? Ne pas se tromper. Mais c'est vrai que c'est pas un problème facile, mais c'est nécessaire, il n'y a rien à faire. On veut avoir aussi le travail. Ouais. Et passage de piste cyclable, 15 000 €, qu'est-ce qu'on sait où finalement? Ça n'a pas encore été décidé au niveau du collège. Non. Ok. Et alors, je vois qu'il y a un projet de subvention du FC Elan de 2 500 €, c'est pour quel investissement? C'est un investissement pour les filets de par balle. Juste, on en a parlé. Ok. C'est tout. Merci pour les réponses. Donc, je propose qu'on vote la modification du GP.